Les questions environnementales intéressent l'économiste parce qu'elles sont bien souvent soulevées par des activités productives ou par la consommation et donc parce que les problèmes qu'elles soulèvent nécessitent la mise en œuvre d'une politique économique agissant sur ces comportements économiques, ce qu'on appelle des politiques environnementales. Quels sont les concepts créés par les économistes pour mieux comprendre les problèmes soulevés par l'activité économique sur l'environnement? On va commencer par présenter des biens particuliers appelés des biens communs. Certaines ressources naturelles ont des caractéristiques particulières. Elles sont accessibles à tous, propriété de non-exclusion, mais leur extraction, dans le but d'être consommée, se fait au préjudice des autres consommateurs, propriété de rivalité. Lorsqu'une ressource naturelle est caractérisée par ces deux propriétés, elle risque d'être surexploitée et donc de connaître ce que Garrett Hardin a désigné comme la tragédie des biens communs. Les logiques de profit et de concurrence entre utilisateurs de cette ressource naturelle conduisent à un phénomène collectif de surexploitation qui peut aboutir à la disparition pure et simple de la ressource naturelle. Ce problème peut apparaître par exemple dans la gestion des ressources halieutiques, le poisson, des ressources en eau, nappes phréatiques, ou des prairies de pâturage lorsque celles-ci sont communes à un village. Dans le prolongement des biens communs, on peut analyser le cas des biens collectifs. Un bien collectif, on dit aussi parfois un bien public, est un bien en accès libre, propriété de non-exclusion, et dont tout le monde profite sans préjudice pour les autres, propriété de non-rivalité. En matière environnementale, il s'agit par exemple du fait de profiter d'un air non pollué ou de profiter d'un climat n'altérant pas le cycle de l'eau et ne créant pas de sécheresse ou d'inondations intenses. On le voit, ces biens collectifs ont une autre caractéristique, ils assurent des services à l'échelle mondiale. Les économistes ont montré que ces biens collectifs étaient confrontés au problème de passagers clandestins, un phénomène décrit par Mancure Olson. Lorsqu'un bien est accessible à tous et non rival, il n'existe aucune incitation individuelle à en assurer la gestion et à le préserver. Chaque individu, chaque entreprise, chaque pays en tire profit sans avoir à assumer les coûts liés à sa dégradation et peuvent tout à fait compter sur les autres pour que ces coûts soient finalement pris en charge. Ainsi, dans le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, donc face à la menace d'une hausse de la température moyenne de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, tous les pays sont d'accord pour dire qu'il faut agir. Mais peu sont véritablement prêts à fournir les efforts d'adaptation et à assumer les coûts économiques qui s'imposent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre responsables de ce changement climatique. Enfin, le dernier concept économique élaboré par les économistes pour analyser les problèmes environnementaux est celui d'externalité. Défini par l'économiste Arthur Pigou, une externalité ou effet externe existe lorsque la production ou la consommation d'un agent économique bénéficie ou au contraire nuit au bien-être d'autres agents économiques en dehors de toute compensation monétaire pour le dommage ou le bénéfice ainsi produit. On voit bien ici comment toutes les productions ou consommations polluantes sont responsables d'externalités négatives, de sorte que celui qui en est responsable ne tient compte dans sa décision que des coûts et bénéfices qu'il en tire personnellement, on dit qu'ils sont privés, au point d'oublier les dommages occasionnés sur les autres, les coûts sociaux. Il en est ainsi de toutes les entreprises qui rejettent des déchets ou émettent des gaz à effet de serre, ou bien des conducteurs de voitures qui contribuent à la pollution et aux problèmes de santé qu'elles soulèvent. Ainsi, l'analyse économique des biens communs, des biens collectifs et des externalités permet de mieux comprendre les enjeux environnementaux soulevés par les activités économiques.
ce qui permet de réfléchir à la façon dont les pouvoirs publics peuvent intervenir pour essayer d'y remédier et tenter de concilier croissance économique et préservation de l'environnement.